le porte-parole n'a pas répondu à votre question, à savoir que finalement, la vraie raison de ce drame, c'est le contexte dans lequel il s'inscrit, à savoir que les Gazaouis souffrent d'une situation de famine, tout simplement, et que cette famine n'est pas un phénomène naturel, ça n'est pas causé par une catastrophe naturelle, elle est causée par un blocus contraire au droit international, un blocus constitutif d'un crime de guerre, un blocus assuré, imposé par l'armée israélienne. Et en cela, sa responsabilité est première par rapport au drame. Je dirais, au-delà même de la version factuelle, si on en est arrivé à ce type de situation, c'est que les civils gazaouis souffrent d'une situation qui n'est pas défendable, tout simplement. Alors, quelle que soit la version qui sera donnée. En plus, si on apprend qu'il y a eu effectivement des tirs à l'endroit et ciblant des civils, bon, ça sera un nouvel épisode constituant de nouveaux crimes de guerre dans cette guerre, tout simplement. Olivier Rafovitz, est-ce que vous voulez répondre et est-ce que vous avez un bilan à nous donner ce soir? Le Hamas parle d'au moins 104 morts. Vous qui êtes sur place dans la bande de Gaza, contrairement aux journalistes, est-ce que vous pouvez nous communiquer un bilan? Je veux répondre, mais je voudrais quand même répondre monsieur le professeur de droit international, je crois, qui en fait ici devient un peu le porte-parole du Hamas, mais c'est pas grave, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non. On parle de contexte. Non, mais monsieur le porte-parole, non, c'est diffamatoire. Non, ce que vous venez de dire est diffamatoire. Je pourrais très bien vous présenter comme le porte-parole d'une armée génocidaire au regard de la décision de la Cour internationale. Voilà. Ben oui, non, mais moi j'ai une décision de la Cour internationale de justice sur laquelle je peux me fonder. Vous, je ne sais pas sur quoi vous pouvez vous fonder pour vous permettre ce type de propos de Olivier Rafovitz, on vous laisse répondre, mais s'il vous plaît, n'accusez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui émettent des doutes ou des éléments de contexte d'être des porte-paroles du Hamas, parce que sinon, en fait, on ne peut pas discuter pour le moment.